serpents, ça date de l'enfance, avec mes cousins, mon frère. On est dans les petits ruisseaux de Provence et on allait observer les petites couleuvres vipérines, de temps en temps les petites vipères en Ardèche ou dans le Queyras. Et puis après ça s'est développé un petit peu. Arrivé à la fac, j'ai rencontré une association qui organisait des grands salons comme celui-ci, mais spécialisé dans le reptile. Et donc je suis allé leur donner un coup de main. Et puis à force de rencontrer des éleveurs, je m'y suis mis, donc j'ai acheté mes premières petites couleuvres. Au départ j'en avais 2 ou 3. Et puis un jour je me suis dit, il faut que ça soit utile, parce qu'il y a tellement de gens qui ont peur de ces animaux, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai développé une pédagogie, je suis allé dans les écoles, etc. Et à force, je me suis dit, il faut que je développe la chose. J'ai voulu des serpents de tous les continents pour étayer mes discours. Je choisis les espèces en fonction du discours pédagogique, c'est-à-dire que si je parle d'un serpent ovipare, je vais montrer un serpent ovipare. Si je parle d'un serpent ovovivipare, j'ai l'exemple par le vivant. Si je dis que c'en est un qui mange des oiseaux, qui est arboricole, j'ai des arboricoles. Donc voilà, j'essaye de... C'est l'exemple par le vivant. Son repas, c'est à base de rats. Et comme ils ont un métabolisme assez lent, ça ne mange que tous les 15 jours, 3 semaines, de rats. Et quand la taille sera un peu plus importante, on passera à des animaux un peu plus importants comme un lapin. Donc bien sûr avec les poils, tout, comme dans la nature. Donc là la langue elle sort, c'est pour récupérer les particules qu'il y a dans l'air. Elle les ramène dans le palais, et dans le palais en fait il y a l'organe de Jacobson qui lui décrit l'environnement qu'elle a autour d'elle. Je vois les fossils sur le côté là, c'est là où ils sont. Bonjour, ça va aller? Tout le monde en ressort vivant? Pas de problème.